Salut tout le monde, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Clash Royale. Alors, je me suis pas reconnecté depuis hier et aujourd'hui on a un coffre gratuit ici avec 23 pièces, 2 cartes communes pour le chevalier, c'est très bien, ça va nous permettre de l'améliorer au niveau 3. Ensuite une carte boule de feu, carte rare, donc ça va nous permettre de l'améliorer au niveau 2, donc ça c'est très bien. Et hop, c'est terminé. Ensuite on a un deuxième coffre gratuit parce qu'il faut savoir que dans le jeu il y en a toutes les 4 heures et qu'on peut en accumuler que 2, donc en fait je dois me connecter un petit peu plus souvent. Mais après ça sera un petit peu plus compliqué pour le montage de la vidéo. Donc là dans ce coffre gratuit on a 21 pièces d'or. On a une carte commune pour les gobelins à lance qu'on va pouvoir améliorer au niveau 2, ça c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Et on a encore 2 cartes communes de chevalier niveau 2, donc là on en a 6 sur 4, donc je sais pas si en fait elles vont se conserver après l'amélioration une fois qu'elles sont faites. Une fois que l'amélioration sera faite, pardon, ou sinon, ou si on devra tout recommencer depuis zéro. C'est vraiment quelque chose, parce que vous voyez, moi je découvre le jeu avec vous, je m'y connais pas beaucoup, je connais à peine les bases. Ici on a 9 coffres en argent, avec 16 pièces d'or, une carte commune chevalier niveau 2, et 2 cartes bombardier niveau 3. Voilà. Donc là on va sélectionner encore un coffre en argent, hop, débloqué 3 heures. Ici c'est 20 et 50 pardon. Donc ça c'est très bien, ça nous permet de nous améliorer. 72 points de vie en plus. 32 points en plus. Point d'attaque pardon. Alors ici on va améliorer ça aussi. Alors ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a 3 decks préfets qui sont à notre disposition, donc ils sont tous, donc c'est tous les mêmes. C'est juste pour avoir des decks à choix et puis selon les cartes que vous mettez. Ici, ça c'est le coût de l'élixir qu'on a pu le voir dans le premier épisode. Et ici en bas, on a la moyenne de coût d'élixir, donc ça c'est très important parce que sinon on va attendre plusieurs minutes pour avoir tel nombre, pour pouvoir enfin déployer une de nos unités. Et ça peut être assez pénalisant pour le joueur parce que il faut pas que les coûts soient trop élevés, il faut déployer les unités assez vite, il faut être assez réactif. Donc nous ce qu'on va faire, c'est on va mettre les gobelins à lance. Ici on va les mettre à la place, des archers, tiens. Et puis ça nous a baissé la moyenne de coût de 3,8 à 3,6. Ici qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose des cartes épiques. Waouh, armée de squelettes déjà. Donc pour 1000 pièces, ça pourquoi pas, ça peut être une très bonne idée. En plus si on est en arène 1, ça nous ferait quelque chose d'assez avancé. Le seul problème c'est que là on est à 245 pièces, donc pour 1000 pièces il nous faut 60 gemmes. Et comme j'ai pas trop envie de payer gemmes pour ouvrir des coffres en avance, je pense qu'on va payer ça. Et ça va nous faire une carte épique, voilà. Et là, il nous manque à peine 2 gemmes juste pour nous acheter la deuxième carte épique. Enfin bon. En tout cas, c'est très bien tout ça. Donc on va pouvoir mettre l'armée de squelettes. À la place des flèches. Voilà. Et ici, on va commencer. C'est parti. Le jeu commence enfin. À l'attaque. Donc on attend les 10 d'élixir comme d'habitude. Prince. Armée de squelettes. Il va être surpris celui-là. Assez surpris. Et là faut bien qu'on pense à mettre le mousquetaire. Parce qu'il y a le bébé dragon de l'ennemi là qui est un full bébé, ça c'est très mauvais signe. Parce qu'en plus il inflige pas mal de dégâts et puis c'est assez chiant. C'est pas grave, on continue la partie, de toute façon on peut pas avoir que le temps, c'est comme ça. On garde espoir quand même, on accroche. C'est parti. Malheureusement la boule de feu elle est pas bien améliorée, elle est seulement au niveau 2, donc elle n'affiche pas encore assez de dégâts pour enlever, je dirais, la moitié des PV. Ça y est. On lâche pas l'affaire, non. Et hop, c'est parti. Je suis niveau 3. Armée de squelettes ici.
falloir peut-être que je pense à mettre une unité qui tire vers le... qui attaque les unités en l'air, parce que sinon on va pas s'en sortir, parce que c'est assez étonnant. C'est surtout que là déjà maintenant on a pas mal d'adversaires qui ont déjà le bébé dragon alors qu'ils sont peu arène 1. C'est assez impressionnant, je dois l'avouer. Et il faut trouver absolument un moyen de se défendre contre ça, parce que sinon on risque de perdre la plupart des combats qu'on fait. C'est parti, allez hop, ramène squelette ici. On peut y arriver, allez, allez. Yes! On a égalisé là maintenant. Dernière ligne droite, si on détruit sa base, hop, la partie elle sera gagnée. Sur 3, ça c'est bon. Yes, c'est gagné! En tout cas les amis, là on peut dire qu'on a eu chaud sur ce coup-là. Moi je pensais pas réussir la partie. Donc ça nous fait 30 trophées en plus. Et encore quelques pièces, donc peut-être qu'avec un petit peu de chance on peut avoir une deuxième carte épique. Non, il faut toujours... Ouais. Malheureusement il va falloir attendre encore peut-être un petit moment. Et sinon, pour ce qui était de tout à l'heure, ce que je vous ai parlé pendant le combat, au niveau de notre stratégie de combat, je pensais qu'il fallait rajouter une unité qui tire en l'air. Mais actuellement on a que les archers, et puis j'ai pas envie de les changer contre qui que ce soit. À part peut-être éventuellement... Allez, on va échanger les archers contre le chevalier, mais je pense pas que ça va changer grand chose. C'est le même coup, donc heureusement ça change pas la moyenne. Heureusement ça change pas la moyenne de coups par rapport aux unités qu'on va utiliser en plein combat. Mais ça va nous offrir plus de possibilités de tirer en l'air. Ça sera plus efficace pour nous. Et ça servait à rien parce qu'en fait le dragon il attaque les unités au sol et les unités que j'ai mises elles tirent en l'air, donc c'était pas très utile. Faites pas trop comme moi, vous voyez je suis encore un jeune débutant et puis je m'en sors pas super bien. Enfin non, on va pas dire ça comme ça, mais on va dire je suis pas tout à fait au point sur ma technique. Ah voilà. Allez, gobelin à lance. Comme on a dit dans le premier épisode, n'oubliez pas la stratégie, vous pouvez la prendre si vous voulez. De toute façon, je suppose que la plupart des joueurs l'utilisent. C'est d'abord, on attend que l'ennemi l'attaque, et ensuite, après, on commence à défendre. Et une fois qu'on est sûr de bien savoir comment repousser ses troupes, bah là, à ce moment-là, on peut se mettre à attaquer, mais pas avant. Parce que la stratégie qu'on va employer, elle est plutôt défensive, elle est plus défensive que offensive. Elle est plus défensive que offensive, vous voyez. Donc là, ça lui fait une tour en moins. Peut-être mettre les archers ici. Ça manquait cruellement d'unité là-bas parce que là, le prince il va mourir. D'ailleurs, je fais gaffe. Donc ça c'est fait. Et là, c'est un prince et hop, il est foutu. C'est terminé après. Je pense que géant c'est une des unités qu'on va enlever parce que j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser. En plus elle coûte cher et puis le désavantage dans le géant, je sais pas si vous avez remarqué lors du dernier épisode, c'est qu'en fait il attaque pas les troupes ennemies mais il attaque uniquement les bâtiments et c'est ça l'inconvénient. Parce que du coup si on se retrouve face à des unités ennemies, là le géant il va se faire directement abattre s'il n'est pas directement vers les tourelles, vous voyez. Donc là ça nous fait encore 5 pièces, c'est très très bien. Et ici bah le prix n'a toujours pas... Ah si, ça a diminué d'un gemme, mais bon c'est pas encore ça. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire encore un petit combat. On a 157 trophées, c'est très très bien comme ça. C'est un très très bon début je trouve. On a mis un petit géant pour l'attaque exceptionnelle.
il n'a pas beaucoup de PV si on compare au prince. C'est assez embêtant. Et puis aussi, une des unités qui est assez embêtante, c'est le mini PK, c'est celui-là, le petit ici là, que l'ennemi utilise, parce qu'il inflige beaucoup de dégâts et il n'est pas facile à abattre. Et on a perdu. C'est pas grave. Un petit combat. On lâche pas notre objectif. Là, notre objectif aujourd'hui, ça serait peut-être de grimper un petit peu, voir si avec un petit peu, voir si on a de la chance, peut-être passer en arène 2, qui sait. Voilà. Malheureusement, on n'a rien qui peut faire face à ça. Et hop, le bébé dragon. Petit astuce, on attaque un bébé dragon volant, c'est-à-dire une unité volante, et il est en train d'approcher. Je pense que certains la connaissent déjà, hein, c'est un peu débutant, c'est quand il avance. Si on a plus d'unités, comme dans le cas où j'étais il n'y a même pas 30 secondes, si on a plus d'unités qui sont capables d'attaquer si on a plus d'unités qui attaquent les unités de l'air, bah là le mieux c'est de balancer la boule de feu. C'est un petit peu, on essaie de prédire un petit peu la trajectoire parce qu'on sait à peu près où il va aller. Voilà, donc le combat il est terminé, on a gagné encore 29 trophées, 5 places, on a 202 trophées, donc ici 0 et plus, l'arène 2 elle a 400 trophées, ouais, donc ça va pas être aujourd'hui malheureusement, et ici ça coûte toujours 45. Donc on va lancer encore un petit combat. Et hop, c'est parti. On va voir qu'est-ce que ça donne. Un prince contre une armée de squelettes. Et l'armée de squelettes elle gagne. Donc ça maintenant c'est un petit truc à retenir là comme ça. Comme ça on sait un petit peu les stratégies d'attaque qu'il faut adopter pour être sûr de pouvoir bien contrer l'ennemi et puis de faire une bonne défense, une bonne attaque à la fois. Yes. On va peut-être éviter de mettre les archers parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vie. Donc on va plus les positionner en défense. Comme ça va faire perdre un petit peu du temps aux unités ennemies quand ils sont en train d'attaquer. Et voilà, c'est très bien. On va mettre un petit bombardier niveau 3 ici, face aux archers, ça va largement suffire. Le prince ici. Franchement les amis, moi je pense que dans 30 secondes le combat il peut être terminé si on a un petit peu de chance. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires. Slater qui inflige pas beaucoup de dégâts. Très bien tout ça.
combat de plus gagné. C'est génial. Encore 5 pièces. Donc on va faire encore un petit combat. Allez, j'ai tant que t'attaques. Cher ennemi. D'ailleurs, je sais pas comment ton nom se prononce. Ça c'est quoi ça? C'est Valkyrie. Le mini PK il est moi c'est pas le truc là. C'est pas une très bonne posture comme ça. Là il y a la sorcière, c'est féroce. Elle est facile à tuer. Hein. Le seul problème c'est qu'elle met des petits squelettes là comme ça et puis c'est assez embêtant à tuer, c'est ça le problème, c'est juste ça. Je crois que le géant c'est notre unité la plus facile après les petits squelettes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, la plus mauvaise position pour battre le mec. C'est peut-être une armée squelette parce que quel tour du jeu vous avez remarqué, on dirait tout le monde que c'est une unité qui est faite pour ces petites armées là déployées par l'ennemi. On va essayer d'éviter de faire ça, peut-être mettre une autre stratégie pour les tuer. On va éviter le mousquetaire parce qu'il n'est pas assez de dégâts. Le prince, pardon. Et là, encore une victoire. Et 5 pièces. Donc là, ici, peut-être qu'on peut prendre ça. Yes. Ça me fait une carte épique. Par contre, ça coûte 6 doses d'élixir. Et ça, c'est pas indiqué là. C'est pas du tout indiqué, c'est ça qui est dommage. Donc ici, dans le profil, carte préférée actuelle, mousquetaire. On va dire ça, mais même si dans le fond je préfère un petit peu le prince, enfin voilà quoi. Carte trouvée 12 sur 73. 9 victoires à 3 couronnes. Ça c'est très très bien. Meilleur trophée 261. Ouais c'est vrai, on est à 261 trophées. Parce que faut pas oublier que quand on fait des combats, on perd des trophées. Bien entendu on en perd moins qu'on gagne, mais on en perd quand même. Stade du défi, max de victoire, stade du tournoi, donc ça ce sera pour plus tard. Carte de combat, on a les archers et gobelins à lance, le squelette, l'armée de squelettes, le prince, le mousquetaire, le géant et la boule de feu. Ouais. On a un très bon petit deck là, on n'a pas de message, heureusement. Donc là on se lance. Encore un tout petit combat là. Allez. Allez, le prince là, c'est parti. Ok, donc toi t'attaques d'un côté, très bien. Ça me fait un plaisir de gagner cette bataille contre toi. Là je suis prêt à parier. Yes. Tour de l'endroit, c'est fait. C'est même pas une minute que le jeu il a commencé, c'est génial ça. Si jamais il y en a qui seraient intéressés par faire un petit combat avec moi, ben envoyez-moi juste un message privé sur une page Facebook Kiback Gaming sur YouTube, et puis bah je vous donnerai le pseudo sur le truc Clash Royale. Ce sera avec grand plaisir qu'on fera un petit combat ensemble. Voilà. Des archers ici. Heureusement ceux-là ils sont niveau 4 donc on va pas réussir. Là des petits squelettes, allez là c'est parti.
Squelette, hop, on va aller. Ça va être énorme, les amis. Ça nous a mal visé, malheureusement. Et c'en est terminé pour le moment. En plus. Donc là il nous reste encore une carte pour l'armée de squelettes, une pour celle du prince. Pareil pour le mousquetaire, sinon il nous reste encore 2 cartes pour le bombardier. 4 pour les gobelins à lance, 7 pour les archers, 2 pour la boule de feu. Et pareil pour le géant. Et là on n'a pas d'amélioration non plus. Donc voilà, c'est à mon avis ça sera. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Pour cette petite session de Clash Royale, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah sinon moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Allez, salut les amis!